Ameublement Tanguay en première ligne. Bon jeudi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on parlera de vélo, c'est le Grand Prix cycliste demain à Québec. On parlera de l'avenir de l'événement. On parle également football. D'abord, une rencontre avec les joueurs et entraîneurs des Élans du Cégep Garneau en compagnie de Jonathan Fournier. Mais d'abord, parlons du Rouge et Or qui affronte en fin de semaine au Sepsum à Montréal les Carabins. Premier affrontement de 2 en saison régulière. Le Rouge et Or de l'Université Laval et les Carabins de l'Université de Montréal. A permis depuis son retour dans le match d'activer l'attaque des Bleus. La ligne de 5 de la zone des buts, touché! Le ballon du ballon, c'est récupéré vers le ballon, échappé. Dan Constantin, c'est toujours un événement d'affronter les Carabins. Oui, en effet, c'est vraiment une grande rivalité. Je pense que c'est deux très bonnes équipes de football qui s'affrontent. Je pense que pour nous, c'est vraiment la pyramide du football québécois. Parce que tous les joueurs, en général, tous les joueurs issus des rangs collégiaux, les cégeps sont là. Dans le vestiaire, on sent quelque chose de différent? Je te dirais que non, on garde la même routine tout au long de la semaine. C'est les mêmes pratiques, le même horaire, les mêmes meetings. Mais c'est sûr qu'il y a tout le temps un petit peu plus d'excitation puis de outside noise. Mais nous, l'important, c'est de rester focus sur notre routine et sur notre préparation en vue du match. Il rejoint pour un sac du quart. On sait que ce match-là, en cette fin de semaine, ne va pas être l'issue de notre saison. Je sais qu'il va y avoir des matchs plus importants au cours de la saison. Et puis nous, ultimement, on veut progresser de semaine en semaine pour être l'équipe qu'on peut être, qu'on sait qu'on peut être au mois de novembre quand les matchs sont vraiment importants, les plus importants. Avec un délié rapproché. Ils ont de très bons joueurs, ils ont une très bonne défensive. Mis à part 2 joueurs qui ont quitté l'an passé, ils ont la même défensive. Les demi-défensifs, on se connaît, les ressorts demi-défensifs, je parle pour ma position. Ils ont beaucoup d'expérience, ils sont très talentueux, et nous aussi. Oui, ce match sur le terrain des Carabins au Sepsum, c'est différent également? C'est sûr, il y a une grosse énergie au Sepsum quand tu joues. Surtout, ça va peut-être être, comme j'ai dit, un facteur plus important pour notre offensive avec le bruit qu'il va y avoir sur le terrain, pratiquer le silent count et la communication va être importante. Ça reste un match de football. C'est sûr que c'est très bruyant là-bas. Je parle du côté d'offensive. Nous, il s'agit de trouver un moyen de bien communiquer entre nous et de ne pas se laisser apaiser par ça. Mais je pense qu'on s'est très bien préparé pour ça cette semaine. Temps d'arrêt demandé par le Rouge et Or. C'est un stade vraiment où il y a beaucoup d'énergie, d'enthousiasme des partisans. C'est le fun et pour nous, c'est une belle opportunité. Je pense que tout le monde vit ça ici à Québec. Nous, on n'a pas vraiment la chance de vivre ça ailleurs. Donc, c'est tout le temps plaisant de jouer là-bas. Merci, bon match. Parlons maintenant vélo. C'est demain vendredi qu'aura lieu le Grand Prix cycliste de Québec, déjà la 10e édition, mais l'avenir de l'événement est incertain. Le reportage de Stéphane Turcot. Ça m'inquiète pas plus que ça. Le maire n'est pas inquiet, mais le fait demeure qu'on renouvelle l'entente à la pièce depuis quelques années. Renouveler à tous les ans, c'est pas une bonne chose. C'est pas comme ça qu'on construit des événements. Nous, notre philosophie à Québec, c'est on investit dans un événement et on est patient. Alors voilà pourquoi on voudrait des coups de pédale supplémentaires au contrat. Nous, c'est assez simple. On veut continuer au moins 3 ans. On voit pas le bout de ça. Alors, c'est une question de s'entendre sur le contenu financier. Juste pour le Grand Prix de Québec, il s'agit d'un budget de 3,5 millions de dollars. L'UCI nous demande, on vous donne une licence pour 4 ans, garantissez-nous que pour 4 ans, vous avez une fiabilité financière, puisque beaucoup de villes, il y a beaucoup d'autres partenaires qui rêveraient d'avoir des licences pour le Tour. D'ailleurs, une ville américaine manifeste de l'intérêt et pourrait devenir un 3e arrêt en Amérique du Nord. Il y a une délégation américaine qui arrive dans les heures qui vont suivre, qui ont l'intention d'organiser une course. On est entré en communication avec les gens du Maryland, la ville de Baltimore. Et le maire Labaume ne veut pas être seul dans cette négociation. Il implore quasiment la mairesse de Montréal, Valérie Plante, de négocier la même durée de contrat. Je vais dire à la mairesse de Montréal, on s'entend très bien, Valérie et moi, c'est que on doit renouveler, selon moi, idéalement, pour le même nombre d'années. Parce que si on veut renouveler, nous, pour au moins 3 ans, puis Montréal voulait renouveler pour 1 an, ça ne fonctionne pas. Mais je connais Valérie, on devrait s'entendre. C'est une femme intelligente. Les intentions sont là, mais il manque toujours une signature au bas du contrat. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec.
ce gars-là, tout de suite, j'ai compris qu'il parlait une langue, la langue du hockey. C'est avec fierté et enthousiasme que le Festival de cinéma de la Ville de Québec présentera pour la première fois le film Bob Bissonnette, Rockstar, puis pas à peu près, le vendredi 13 septembre prochain, 19h, à Place Douville. Dans un contexte festif et familial, les amateurs et les curieux pourront assister gratuitement à la projection extérieure du film réalisé par Bruno Lachance, jadis réalisateur des vidéoclips du chanteur. Et simultanément, cette première du film sur Bob Bissonnette sera également présentée au Stade Canac, alors que les Capitals ont préparé une soirée festive. Animation, spectacle, karaoké géant, feux d'artifice sont au menu au prix de 10 $. Le film sera présenté à compter de 20h50. Wish my mind could be free. I wish my soul could sell without any regrets. Et toujours dans le cadre du Festival du cinéma de la Ville de Québec, le documentaire Un match presque parfait du journaliste et producteur Marc Durand sera lui aussi projeté à Place Douville dimanche, le 15 septembre, à compter de 15h30. Ce documentaire raconte l'histoire des Capitals de Québec et de son joueur le plus important, Michel Laplante, à travers les hauts et les bas d'une saison, des grands défis et succès de l'organisation et de 7 championnats. Après la pause, on parle football collégial, les élans. Parlons maintenant de football collégial Division 1. La saison des Élans de Garneau est bien entamée. Déjà 2 victoires et 1 défaite à leur fiche. Les finalistes du Bol d'Or 2018 de l'entraîneur Claude Junot espèrent cette année les grands honneurs. Le reportage de Jonathan Fournier. Claude, la saison de football collégial Division 1 est débutée depuis déjà quelques semaines. Ça passe vite, déjà 3 matchs de disputés pour ton équipe. Comment ça se porte pour les Élans? Oui, je pense qu'on a une belle progression dans l'ensemble. 2 victoires à domicile les 2 premiers matchs, puis on a subi une défaite là, lors de notre premier match sur la route la semaine dernière, mais tout indique comme quoi qu'on a une belle progression au sein de l'équipe. De l'année passée, on a 22 gars qui ont gradué, qui ont passé par la suite au prochain niveau. Sur les 22, il y en a quand même 12 qui sont au niveau universitaire présentement, fait que c'est une belle fierté pour le programme. Tes qualités offensives de ton équipe cette saison, ça serait quoi? Je pense qu'on est en mesure de bien courir le ballon. Je pense qu'on a une ligne à l'attaque qui est en train de créer une belle synergie. On a des porteurs de ballon qui courent avec puissance. Carrière qui offre une dualité autant vers la passe qu'au sol. Fait que je pense que c'est quelque chose qui est intéressant là, au niveau de notre attaque. Émile Malenfant qui revient avec toi. Combienième année pour lui? Sa 3e année à Émile. Dans ses derniers milles au niveau collégial Division 1, assurément va poursuivre au prochain niveau par la suite. Émile, c'est un gars explosif, c'est un gars qui est en mesure de pouvoir faire manquer l'adversaire dans l'espace aussi. C'est un gars qui court avec énormément de hargne et de puissance, donc c'est quelqu'un qu'on aime bien donner le ballon pour être en mesure de pouvoir générer des verges offensives. On joue très ensemble, on est 5-en-1, c'est une course qui est assez prédominante dans la ligne offensive, mais je trouve que cette année, même avec les recrues, on est une unité très jeune, mais ensemble, on joue très bien. Puis avec les carrières et les porteurs, on a une bonne synergie ensemble. Sam, c'est un gars qui est arrivé ici dès sa première année, il est en mesure de pouvoir jouer, contribuer à l'équipe. Là, il y en a à sa 3e année, c'est un joueur d'impact, un joueur bien en selle dans ses derniers milles au niveau collégial. C'est un gars qui, on l'appelle, c'est un coach un peu sur le terrain, il est en mesure de pouvoir connaître qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'attaque, reconnaître les champs défensifs et être en mesure de pouvoir bien travailler au niveau de la communication de notre ligne à l'attaque. Fait que c'est une pierre angulaire de notre ligne à l'attaque. Défensivement, ça va pas trop mal pour les Élans? Oui, absolument. On est en mesure de pouvoir avoir une belle intensité au niveau des joueurs défensifs. On aime être en mesure de pouvoir se rallier pour être en mesure de pouvoir effectuer le plaqué. On crée des revirements, autant au niveau des interceptions que des fumbles. Fait que, j'aime ce que je vois présentement de notre unité défensive.
Alexandre Knox, qui en est à sa combienième saison? Sa dernière année, il complète son stage collégial aussi. C'est un gars de 3e année, approché par à peu près toutes les universités canadiennes en ce moment, même peut-être un petit peu de l'autre côté de la frontière. Donc c'est un gars qui est un peu un hybride dans notre système, en mesure de pouvoir autant exceller par la passe qu'au sol. On a un bon début de saison, on est parti en force contre Vanier, puis on essaie de soutenir ça jusqu'à la fin, puis on essaie de se rendre... on est très confiants pour le bol d'or, comme l'an passé, jusqu'à la fin. À Garneau, l'important, puis ce qui fait notre succès, c'est la famille. Fait que peu importe, on est tout le temps là, les uns, autant les vétérans que les recrues. On embarque ensemble, puis on va dans la même direction. Michael, qui est en mesure de pouvoir s'installer au courant des dernières années, c'est un leader d'équipe pour nous. C'est un gars autant durant la saison, dans l'entre-saison qu'on aime appeler, qui a vraiment regroupé tout le monde au niveau de l'entraînement, de la culture qui s'est installée ici. Il est en mesure de pouvoir bien rallier autant le côté à l'attaque défensif. Après 3 matchs, les élans du Cégep Garneau ont subi leur première défaite samedi dernier face au collège André Grasset, la même équipe qui les avait battus en finale du Bol d'Or en 2018. On a eu une historique avec cette équipe-là, sauf que cette année, c'est l'édition 2019. Il n'y avait pas de question de revanche. Ce qu'on voulait, nous, c'est une match sur notre cédule, sur notre horaire. On a fait ce qu'on avait à faire. Le match de novembre dernier a probablement resté en tête pour une couple de gars, que ce soit des gars de 2e, 3e année. Par contre, comme j'ai stipulé au début de la semaine, l'édition 2019 n'a rien à voir avec le match de novembre dernier. Non, c'était pas le fun à voir, mais on va passer ça, puis après on va sûrement les reprendre au playoff, puis on va gagner contre eux. Le collégial Division 1 a énormément de parité. Il y a plusieurs bonnes équipes, plusieurs groupes d'entraîneurs expérimentés, beaucoup de talent. Donc, chaque adversaire est à prendre sérieusement. Puis c'est dans la mesure de pouvoir se préparer à chacun de ces adversaires-là pour pouvoir justement progresser à travers l'année. Je l'image souvent comme quoi qu'une saison au football collégial Division 1, c'est pas une course, c'est un marathon. On se concentre une semaine à la fois, puis on va être en mesure de pouvoir aller jouer le dernier match de l'année. Bonne saison, Zélan. Merci. Merci beaucoup. On vous rappelle, en terminant, demain, la présentation du Grand Prix cycliste de Québec. Départ 11h, présenté en direct sur les ondes de TVA Sport. Bye tout le monde, à demain.